Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Depuis la dernière fois, aujourd'hui direction encore l'Espagne pour parler, et non pas pour revenir, mais pour parler d'un joueur qui a explosé lors du match qui a opposé l'Atlético de Madrid au Celta Vigo, à savoir Antoine Griezmann. Alors, vous me connaissez, hein, comme d'habitude, on va pas perdre plus de temps, on attaque directement le sujet. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir que... Allez, je vais quand même revenir sur des petits détails du match. L'Atlético de Madrid était un peu invisible dans le jeu, hein, parce que le Celta Vigo était très très dominant. Il pouvait même par plusieurs fois ouvrir le score, mais malheureusement, le manque de réussite était au rendez-vous. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, lorsque le manque de réussite est présent, vous aurez beau avoir des multitudes d'opportunités, si l'équipe en face parvient à avoir de la réussite, bah malheureusement pour vous, l'équipe d'en face aura davantage plus de chances de marquer. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs lors de ce match-là entre le Celta Vigo et l'Atlético de Madrid, puisque les Madrilènes, hein, les Colchoneros plutôt, vont être chanceux puisqu'ils vont obtenir un premier penalty à cause d'une faute du gardien sur Alvaro Morata. Bon, par contre, le carton rouge, hein, je tiens à vous le dire, je l'ai trouvé très sévère. Pour moi, ça ne méritait pas un carton rouge. Après, ça n'engage que moi. Mais tout cela pour dire que Alvaro Morata a été fauché. Et c'est donc Antoine Griezmann qui va inscrire le penalty et inscrire le premier but de son équipe. Ensuite, au second mi-temps, ça va être à peu près pareil. C'est à Vigo, beaucoup d'occasions, mais pas de but. Manque de réussite, encore une fois, comme je vous le disais. Et Grisou, qui va sommer ce ballon en solitaire. Voilà, il va nous faire une petite traversée, voilà, comme il se doit. Et à un moment donné, il va vouloir centrer pour Morata, hein, qui l'aura vu. Sauf que ce petit malin, je ne sais pas comment il a fait, ou s'il l'a fait exprès ou involontaire. Bon, on a tendance à dire que ça a été fait involontairement. Mais moi, j'ai l'impression qu'il l'a un peu fait exprès, hein, ce petit Grisou. Mais en tout cas, il réussit à marquer un centre-tir un peu, il ouvre bien son pied droit, ce qui permet non seulement à Griezmann de marquer à son doublé, mais en plus de faire le break pour l'Atlético. Donc comme je vous le disais, les Colchoneros étaient en réussite totale. Ils ne dominaient quasiment pas dans le jeu, mais ils avaient des opportunités et ils ont su marquer. Et enfin les amis, à peu près à la 70e minute, à peu près par là, par-ci par-là, Grisou va conclure encore une fois en marquant un troisième but sur une belle action collective. Et cette fois-ci, là, ça a été bien joué de la part des Colchoneros, ce qui permet au Atlético de Madrid de largement remporter ce match 3-0 avec un triplé de Antoine Griezmann, dont je voulais parler ici. Parce que je trouve qu'il est en train de renaître de ses cendres, entre guillemets. Il faut savoir qu'il y a un moment donné, vous vous souvenez de son bref passage au FC Barcelone que je n'avais pas du tout validé. Et tout le monde s'en est rendu compte d'ailleurs que ce passage-là n'était pas une bonne affaire pour lui. C'est pour ça qu'il est retourné à l'Atlético et que là, la flamme entre les deux, du moins entre les supporters et Griezmann, s'est ravivée de nouveau et ça fait extrêmement plaisir pour lui. Bon, n'empêche que vous savez que je suis madrilène, hein, je suis Real, donc j'aime pas beaucoup parler de l'Atlético, hein, c'est un rival sportif, hein, vous vous doutez bien. Mais pour Griezmann, je ferai une exception puisque ça fait vraiment plaisir de le revoir à ce niveau. Et c'est surtout une bonne chose déjà pour l'équipe de France, hein, de le voir à ce niveau-là. Mais aussi, ça permet à Grisou de revenir au sommet et à son niveau que moi j'avais beaucoup apprécié lorsqu'il avait débuté, hein, on va dire, même pas qu'il avait débuté, mais vous voyez quand il y avait l'Euro 2016, il était vraiment dans une forme incroyable et là il était au sommet de son art. Là j'ai l'impression à ce moment d'où on parle de retrouver le Griezmann de cette période-là et ça fait vraiment plaisir. Donc franchement chapeau à lui. J'espère qu'il va continuer sur ce rythme-là, parce qu'en plus de ça, il est en train de rejoindre au classement des buteurs un certain Jude Bellingham. Donc, ce qui veut dire qu'il est très efficace devant le but, et donc les défenses adverses vont devoir se méfier de Monsieur Grisou. Donc, voilà les amis.
Donc écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. Je voulais vraiment revenir sur cette renaissance hein, de Antoine Griezmann qui fait extrêmement plaisir et lui apporter du coup mon soutien et en espérant, bah, comme je disais, qu'il puisse continuer comme ça, sauf contre le Real Madrid. Vous avez compris pourquoi, mais il a même marqué contre le Real d'ailleurs, donc bon, il nous a pas épargné malheureusement, mais en tout cas ça fait plaisir. Voilà. Donc les amis, si vous avez apprécié la petite vidéo, le petit j'aime ça me ferait extrêmement plaisir, le commentaire également, n'hésitez pas à vous abonner, à liker j'ai déjà dit, à commenter j'ai déjà dit aussi, à aller suivre mon blog sportif, à aller également consulter et acheter mon ebook hein, qui retrace le parcours de Lionel Messi, le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Et moi, je ne vous embête pas plus et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures. Allez, peace!